Bonjour, bienvenue sur le chemin de vérité et de lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de spiritualité et pour éviter de parler de religion. Euh, voilà, Jésus est venu sur terre. Alors, beaucoup disent qu'en fin de compte, Jésus, c'est Dieu qui s'est réincarné en Jésus, comme les catholiques et toutes les religions qui s'y approchent. Et en fin de compte, je pense que ils ont tort sur plein de points parce que, là, en premier lieu, Jésus disait: Je ne fais rien par moi-même, c'est Dieu qui fait à travers moi. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il était avec Dieu et Dieu était avec lui. En fin de compte, c'est pas Dieu qui s'est réincarné en Jésus, mais c'est Dieu en chacun de nous, et que Jésus a réussi à faire, en fin de compte, à extérioriser cette puissance que Dieu est, et ce que tous les hommes pourraient, les êtres humains, pourraient arriver à faire. Mais par contre, il faut vraiment comprendre ce système. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a ce moi égoïste et ce moi divin. Le moi égoïste, du moins le moi divin, c'est celui qu'il y a dans le cœur. C'est le cœur, c'est toutes les vibrations qui peuvent sortir du cœur. C'est pour ça que Jésus dit souvent, ou même d'autres grands maîtres disent qu'il faut avoir la possibilité de parler, de penser, de faire les choses, ou de ne pas faire les choses avec le cœur. Et tout ce qui vient de la tête, en fin de compte, du cerveau, c'est ce moi égoïste qui veut tout savoir, qui veut tout faire, qui veut tout gérer. Et c'est le problème. Et c'est ce truc-là, en fin de compte, qu'il faut arriver à maîtriser. Et c'est ce que Bouddha a réussi à faire par rapport à l'élimination. C'est à comprendre que le moi égoïste était maîtrisable. Euh, donc, pour Jésus, en fin de compte, je pense qu'il n'a jamais été Dieu, et il l'a toujours dit. Alors que l'Église se trompe par rapport à ça, car Dieu ne s'est pas réincarné en Jésus, mais Dieu est en chacun de nous, et à nous de trouver, en fin de compte, le chemin qui mène à la révélation, en fin de compte, de cette puissance divine, de cet amour divin, de cette chose qui est en nous et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer par nous. Et si Jésus avait voulu, il aurait pu expliquer différemment, mais bon, à cette époque, c'est vrai que les gens, fallait y mettre certains trucs parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Donc même ces apôtres n'ont pas tout compris au départ. Et voilà. Après, je pense que Jésus a fait une chose avec ses apôtres, c'est il les a emmenés à une vibration ou une dimension supérieure pour pouvoir arriver, en fin de compte, à les faire se connecter, en fin de compte, à ce fameux divin qui est en nous. Et parce qu'ils étaient encore trop faibles, pas assez puissants pour comprendre la vraie force de Dieu. Alors, il faut vraiment chercher toujours à aller, en fin de compte. Et cette prière qui est « Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission », c'est vraiment de comprendre que cette parole, péché en pensée, en parole, par action et par omission, c'est tout ce qui a été créé par notre moi égoïste, donc tout ce qui a été pensé, imaginé, parlé, mais en passant par le cerveau et non par le cœur. Si les gens comprennent qu'il faut parler avec le cœur, penser avec le cœur, faire avec le cœur, ou ne pas faire avec le cœur, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire, mais du moment qu'on le ressent dans le cœur, automatiquement c'est Dieu qui parle à travers nous. Et je pense que c'est là qu'il faut comprendre le côté spirituel de Jésus. Jésus n'est pas venu pour créer une religion ou quoi que ce soit. Il est venu pour nous apporter la lumière, cette liberté. Il voulait nous sortir de notre esclavage mental qui peut éventuellement nous détruire. Et ça, c'est à chaque fois, c'est la même chose. J'ai beaucoup de gens que je connais
avec qui je discute, et c'est vrai que les gens ne s'aperçoivent pas qu'en fin de compte, ils sont la lumière de Dieu, ils sont la vie, ils sont l'éternité. Mais pour ça, il faut aller chercher à l'intérieur de soi et ne faire que de trouver son vrai moi divin et faire taire ce moi égoïste, comme par exemple pour Saint Michel qui maîtrise soi-disant le dragon ou Satan ou je sais pas quoi. En fin de compte, il maîtrise, il ne le tue pas, il maîtrise ce moi égoïste, général peut-être. Après, je ne sais pas, parce que c'est un ange, mais peut-être que c'est ce moi général, moi égoïste général du monde ou de l'univers, que Saint Michel nous fait voir qu'il faut maîtriser. Et Marie a souvent le pied sur la tête du serpent ou sur le serpent, elle le tient avec ses pieds, elle monte dessus. En fin de compte, je pense qu'elle nous fait voir qu'il faut arriver à maîtriser son moi égoïste. Et ce que Marie a dû faire, c'est de maîtriser ce moi égoïste et qu'elle tient sous son pied. Donc c'est pas le serpent, Satan ou quoi que ce soit de tous les autres, c'est son moi égoïste. Je pense qu'elle a réussi à maîtriser et à nous faire voir, regardez ce qu'il faut faire. Je ne le tue pas, je le maîtrise, je le tiens sous le pied. Exactement comme pour certains dossiers qu'on dit on le met sous le coude, là on le met sous le pied. Voilà, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une maîtrise, une maîtrise de ce moi égoïste pour pouvoir arriver à faire vraiment des choses merveilleuses, pour que, en fin de compte, le cœur puisse s'ouvrir. Et Bouddha, après ses méditations, après son illumination, avait compris, et il disait, en fin de compte, il faut regarder au-delà des apparences. Et quand Jésus guérissait les gens, il ne regardait pas la personne physiquement, mais il regardait au-delà de l'apparence de ces gens-là. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous avons deux corps. Le corps physique, matériel, qui est représentatif de nos échecs ou de nos bien fondés par rapport à notre évolution spirituelle. Et il y a notre corps spirituel qui est parfait. Et ce corps spirituel parfait, en fin de compte, reste toujours en état. Ça veut dire que, comme je parlais la dernière fois à une personne qui a une main coupée, un bras coupé ou une jambe, des fois elle sent des picotements au bout de ses pieds, comme s'il avait encore les pieds, comme s'il avait encore des pieds, comme s'il avait encore une main. Et en fin de compte, c'est pas son corps physique, mais c'est son corps spirituel qui est arrivé, qui fait voir qu'il existe encore. Ça veut dire qu'une personne qui a un membre coupé, arraché ou n'importe quoi, en fin de compte, dans une autre vibration, ce membre existe encore. Ça veut dire qu'il pourrait être recréé exactement à l'identique de ce qu'il était avant. Et ça, on peut, je pense, y arriver. Mais il faut travailler sur ce moi égoïste pour le maîtriser, pour refaire sortir en fin de compte la vibration de notre cœur, de l'amour du cœur en fin de compte, à évoluer et à s'ouvrir en fin de compte par rapport à ça. Et je pense qu'il faut vraiment chercher par rapport à ces trucs-là. Et tout est basé en fin de compte sur cette chose qui est le cœur de Dieu. À chaque fois, il nous fait voir, en fin de compte, quand Jésus nous fait voir le cœur, quand Marie nous fait voir son cœur, le cœur immaculé de Marie, le cœur immaculé de Jésus, à chaque fois, il nous montre la solution, c'est le cœur immaculé. Le cœur immaculé, ça veut dire le cœur qui est la vibration, qui est le Dieu en nous. Et c'est par ce cœur-là qu'on peut arriver à changer notre attitude, notre vie et la planète. Je veux dire, tout ce qui existe sur la planète n'est que le fait de ce qu'on a pensé, ou par la tête ou par le cœur. Et bien souvent, des gens, comme des grands chercheurs, ont souvent été à un tel point que, à la fin, ils se sont retournés vers Dieu et ils ont dit c'est Dieu qui émane de tout ça. Donc tout ça n'est pas
n'est pas anodin en fin de compte. Il faut vraiment chercher à ouvrir son cœur à soi-même et aux autres, et surtout à soi-même, pour essayer de comprendre et de maîtriser ce moi égoïste. Quand Jésus guérissait, comme Bouddha, il ne regardait pas la personne, il regardait au-delà des apparences. Et Bouddha a compris qu'en regardant au-delà des apparences, parce que les apparences, c'est que notre moi égoïste, notre cerveau, qui essaye de nous embrouiller pour nous empêcher d'arriver à un échelon ou un niveau supérieur. Parce que s'il nous garde, c'est un peu comme si, par exemple, une personne, des personnes ne savaient pas lire et qu'il n'y en ait qu'une qui savent lire, la personne qui sait lire pourra manipuler tout un nombre de personnes tant qu'elles ne sauront pas lire. Et ça, ça a toujours été dans l'organisation du monde par rapport à l'être humain. On cherche plus à empêcher l'évolution intellectuelle ou spirituelle des hommes pour éviter que ces gens qui manipulent et qui ont le pouvoir de manipuler les autres essayent de garder toujours la main mise sur ces gens-là. Après, je ne juge pas, c'est leur problème. Parce que de toute façon, il y a une force qui est en eux, qui les jugeront automatiquement. Et je l'ai vu sur plusieurs personnes, elles ont été jugées et condamnées, et elles sont décédées. Et par rapport à quoi, je ne peux pas vous dire, je ne vous dirai pas, parce que c'est des gens qui pensaient être les supérieurs, et en fin de compte, ils n'étaient rien d'autre que des inférieurs. Pourquoi Jésus lavait les pieds? Pour faire voir à ses apôtres que celui qui s'abaisse à faire les choses qu'on n'appellerait pas nobles, comme laver les pieds ou nettoyer les chiottes ou nettoyer la merde ou n'importe quoi, ceux-là sont plus grands que ceux qui regardent ou qui ne font pas. Parce que, en fin de compte, ils n'ont pas ils sont pas restreints par rapport à leur vie. Vous me direz, ouais, c'est peut-être leur boulot, tout ça. Mais il y en a d'autres, ils le font sans être leur boulot, sans être leur travail obligatoire, et puis ils le font, et de nettoyer la merde ou de laver les pieds. C'est pour faire voir qu'en fin de compte, celui qui est en bas est déjà en haut. Parce que par rapport à Dieu, celui qui sait s'abaisser sera relevé. Que celui qui se croit supérieur et qui essaye de rabaisser les autres en leur faisant faire des trucs ou les manipulant, se rabaissera et sera rabaissé encore plus bas. Alors, c'est juste une compréhension de toute cette philosophie, en fin de compte, qui est la spiritualité. Et cette philosophie nous permet, en fin de compte, de comprendre les choses. Et Jésus est venu sur terre pour nous faire comprendre tout ça, pour nous faire avancer sur ces choses qui pourra un jour nous faire évoluer à un niveau supérieur et ne plus avoir tous ces problèmes, que ce soit dans la vie matérielle ou dans la vie sur la planète ou dans l'univers, n'aura plus ce problème-là. Mais il faut le comprendre et il faut travailler dessus. Le pardon, voilà. Et ça, le pardon est important à comprendre. Parce que se pardonner et pardonner aux autres, c'est déjà une grande avancée sur le côté spirituel. Ne pas se croire supérieur parce qu'on est le plus vieux, on est plus jeune, on est plus ci, on est plus ça. C'est ça la vie. C'est de comprendre que même un enfant peut être supérieur à un adulte par rapport à des connaissances qu'il a que l'adulte n'aura jamais. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc le pardon de soi-même par rapport aux fautes que nous avons faites, et le pardon aux autres qui nous ont fait du tort et qui, en fin de compte, l'ont fait pour nous faire voir quelque chose, nous apprendre quelque chose, nous dire, tiens, attention, tu vas dans le mauvais sens, je vais te machiner. Et ça, après, voilà. Après, il y a d'autres trucs qui permettent de dire si c'est pas bon ou si c'est bon. Vous inquiétez pas, ils sont toujours là pour nous guider. Et je m'en aperçois de plus en plus. Il y a des moments où je suis vraiment
aider d'une façon incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, hier soir, j'ai dormi sur une porte de chiottes que j'avais mis sur 4 chaises pour faire une table pour éviter de dormir par terre. Et aujourd'hui, j'ai été invité par le directeur pour dormir dans un bungalow. Vous voyez, il y a des choses, quand on s'ouvre aux choses, et c'est incroyable. Donc c'est pour ça que il faut toujours avancer et toujours chercher à trouver ce chemin, en fin de compte, euh, de bien-être en nous et de lâcher prise sur tous les faits. Et je m'en aperçois de plus en plus, hein, parce qu'il nous arrive toujours de penser à des trucs en disant « Ah ouais, ça, ça, ça ». Mais en fin de compte, tout ça n'existe pas. C'est nous qui imaginons ces choses-là et qui nous donnons de la force à des choses qui n'existent pas. Alors il faut vraiment comprendre que quand vous pensez à quelque chose, vous donnez de la force. Les gens pensent souvent, j'ai une amie qui m'a écrit en disant « Ah, s'il pouvait pleuvoir, les gens seraient moins secs, moins durs. » Alors je lui ai expliqué qu'en fin de compte, c'est pas la pluie qui rendra moins secs les gens, mais c'est les gens en étant moins secs qui remettra de la pluie là où il faut. Parce qu'en fin de compte, c'est nos pensées qui sont sèches, notre cœur qui est sec, nos façons de penser qui sont mauvaises, qui font qu'en fin de compte, il y a des choses qui arrivent. Et c'est pas, en fin de compte, un mouvement de connexion entre tous les êtres humains qu'il y a sur Terre et qui ont une force de pensée, qui se retrouvent en fin de compte, je veux dire, il y en a qui vont penser, par exemple, à une certaine couleur, par exemple le rouge, et si elles sont beaucoup plus importantes que ceux qui vont penser à une couleur, par exemple le blanc, eh bien automatiquement la couleur rouge va s'imprimer, alors que la blanche ne va pas s'imprimer. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, la puissance que chaque être humain va donner à cette couleur rouge, et plus il y a un pourcentage élevé de personnes qui vont penser ça, eh bien ça sera le rouge qui l'emportera sur le blanc. Et on ne peut pas dire qu'une seule personne va pouvoir changer toute la couleur. Il faut que vraiment toute l'humanité change en même temps pour aller vers ce même sens, en fin de compte, ce même but. Souvent, par exemple, les gens disent « oui, il faut arrêter de polluer ». Mais la pollution ne vient que par ce besoin qu'on a de dire « ah ben, on pollue ». Mais est-ce qu'on pollue déjà notre esprit par rapport à toute la pollution des médias, la pollution des réseaux sociaux, la pollution de nos pensées, en fin de compte, sur ces choses-là, automatiquement, eh ben, cette pollution crée une pollution atmosphérique. Et en fin de compte, c'est notre pollution de nos pensées, la pollution de nos pensées, qui rend la Terre polluée. Pour les animaux, c'est la même chose. On dit, ouais, il faut sauver les animaux, il faut sauver les animaux. Sachez que Dieu est tout-puissant. Et quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'empêchera de remettre la vie à ces animaux qui sont morts ou disparus. Voilà. Parce que même les animaux, les espèces, moi je pense, hein, après c'est ma pensée à moi, il faudra bien dire que ça, c'est ma pensée, même les animaux qui sont soi-disant, qui vont disparaître ou qui ont disparu, n'ont pas disparu. Ils ont été mis de côté, exactement comme je vous expliquais pour le corps physique et le corps spirituel. En fin de compte, les corps spirituels des animaux existent toujours. Dieu n'a qu'une chose à faire, c'est à rabaisser la vibration pour que le corps matériel réapparaisse sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, nos pensées sont beaucoup plus importantes à essayer de contrôler ces pensées plutôt que d'essayer de vouloir empêcher les choses de se faire. Parce que c'est le monde qui fait qu'il y a ces problèmes ou il y a ces choses qui arrivent, bonnes ou mauvaises. Après, c'est par rapport au pourcentage de gens qui pensent à une même chose. Et si les gens pensent à la même chose,
ben, automatiquement ça va donner une pollution beaucoup plus importante ou une catastrophe beaucoup plus importante. Et la sécheresse, c'est exactement la sécheresse du cœur des hommes, parce que Dieu est le cœur de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et ce temple, il est sec. En fin de compte, il est sec. Et automatiquement, avec nos pensées, plus ce cœur qui est sec, en fin de compte, par rapport aux uns et aux autres, eh ben, automatiquement, la sécheresse viendra et de plus en plus. Ce n'est pas une question de pollution atmosphérique ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il peut y avoir des effets, mais cette production d'effets qui fait que cette pollution arrive plus vite, moins vite et selon les choses. Et si on veut changer ce monde, c'est pas en se battant, en faisant la guerre ou en faisant quoi que ce soit. Vous ferez rien de plus matériellement, quand je dis matériellement, des actions matérielles, des actions physiques ou des actions qui empêchera quoi que ce soit. Par contre, si vous changez vos pensées, eh ben, d'un seul coup, il va y avoir des pensées qui vont pouvoir... Ces pensées, si, comme disait Jésus, si 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je serai au milieu d'eux. Eh ben, imaginez que des personnes qui prient, par exemple, je sais pas, pour une personne ou alors qu'il y ait, par exemple, des milliards de personnes qui prient pour une seule personne qui a un problème, eh ben, cette personne guérira par rapport au pourcentage de pensées positives pour cette personne, ou pour la pollution, ou pour les animaux, ou pour toutes choses comme ça. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent. Il faut maîtriser ce serpent, comme Marie a fait avec son moi égoïste. Notre moi égoïste doit être maîtrisé par rapport à ça. Et c'est qu'en maîtrisant ce moi égoïste qu'on arrivera à faire quelque chose de formidable. Parce que le moi égoïste, c'est nos pensées. Le moi divin, c'est notre cœur. Et quand une mère, par exemple, voit son enfant qu'elle n'a pas vu depuis un moment, elle sent quelque chose dans son cœur, pas dans sa tête, mais dans son cœur, et elle a des frissons, elle se sent bizarre. Et c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est le cœur qui donne cette vibration-là. Cette vibration-là, et c'est l'amour. Et c'est cet amour qu'on peut arriver à créer en permanence. Et quand on arrivera à commencer à comprendre que cet amour est vachement important, et bien là, les gens changeront leur attitude. Beaucoup de gens sont d'un égoïsme en disant oui, moi, mais en fin de compte, moi n'existe pas. Il n'y a que le moi égoïste qui existe. Mais le moi divin est uni avec les autres. Et tout ce qui peut être fait par rapport à ces choses-là, eh bien, automatiquement, les gens peuvent arriver à changer. Donc, il faut comprendre cette chose-là et pouvoir avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté et espérons que vous serez content de cette vidéo, qu'elle vous apportera des explications et que, voilà, si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas. Je peux peut-être pas toujours répondre parce que vous savez que je fais entre 30 à 50 km par jour. Tout dépend de la géographie du terrain. Mais voilà, c'est entre 30 et 50 km par jour. Et donc j'essaye d'avancer. Et souvent, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. J'arrive, je suis crevé, le temps de chercher un endroit où dormir, de chercher un endroit, de quoi manger des fois, pour essayer de trouver si je peux arriver à trouver à manger. Donc voilà, si je ne fais pas des vidéos tous les jours ou je mets pas des trucs sur YouTube, Facebook ou Instagram, m'en veuillez pas parce que des fois je suis très crevé parce que par exemple hier ou avant-hier j'ai fait 48 km, aujourd'hui j'ai fait 30-40 km. Vous voyez, j'arrive toujours à faire des kilomètres assez importants, donc voilà quoi. Donc ne soyez pas méchants avec moi parce que des fois je suis vraiment crevé parce que je marche toute la journée. Je pars généralement entre 5h et 5h30, voire des fois plus tôt. Et je marche toute la journée entre midi et 2 et pour arriver le plus tôt possible pour essayer de trouver un logement ou un endroit pour dormir et pour manger. Donc n'en veuillez pas pour les vidéos que je ne fais pas
ou que je n'en vois pas, ou voilà, que j'ai pas trop le temps, parce que c'est vrai que je suis vraiment crevé quand j'arrive. Je me suis pris le soleil et tout, et il fait très chaud en ce moment, donc voilà. Donc écoutez, bon courage et à bientôt. Et puis je vous remercie de m'écouter. Et puis bon, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Alors n'oubliez pas, si vous avez une possibilité de m'aider financièrement, ben, je serai content, parce que je n'ai plus de revenus pendant ces 9 mois. Alors merci de m'aider. Et puis voilà, donc écoutez, à bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire des commentaires sur ces choses que je vous explique. Après, ben, comme ça, si ça vous interpelle, ou si ça vous plaît ou plaît pas, au moins vous pourrez me dire, voilà, oui, ça je suis pas d'accord, explique-nous, ou explique-moi mieux, ou je sais pas. Alors voilà, bon courage, merci, au revoir, à bientôt.